On va juste ouvrir en prière et puis on va commencer. Ce moment. Merci d'être là, c'est vraiment le fun de pouvoir vous voir ici et puis de pouvoir continuer un petit peu ce qu'on a commencé la semaine, il y a 2 semaines de cela. Cette semaine, en fait, il y aura un aspect plus pratique. Donc, on va vraiment, on va même aussi regarder des versets ensemble. J'ai pris justement vos petits feuillets pour pouvoir regarder certains passages que vous m'avez dit. Et puis, on va regarder ensemble, on va creuser, on va même avoir des moments même je dirais, où on pourra se mettre en petit groupe pour juste regarder un peu certains passages. Et puis, chacun va expliquer comment est-ce qu'il comprend. Donc, ça va être vraiment le fun pour ça. Donc, on va juste ouvrir en prière. Et puis, par la suite, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu il y a 2 semaines de cela. Donc, Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta grâce, pour le privilège que nous avons de nous arrêter pour creuser dans ta parole, dans les Saintes Écritures. Merci de nous enseigner, merci de nous inspirer, merci de nous conduire dans le nom de Jésus. Et puisses-tu nous amener encore plus en profondeur dans certains éléments, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a commencé la première partie de comment étudier ma Bible, comment étudier la parole de Dieu. Et vous avez des notes avec vous. On avait vu plusieurs points par rapport à l'étude. On avait vu un petit peu, on avait commencé par voir que la Bible était un livre qui comportait plus, c'était une bibliothèque en soi. Donc, on parle d'un livre qui contient 66 livres avec différents auteurs, avec différents défis. Et on a expliqué un peu le fait il existait des fossés, toutes sortes de fossés culturels, fossés linguistiques. Il existait toutes sortes de fossés de situations et qui nous amenaient des fois à ne pas comprendre convenablement. Mais il y avait des éléments qu'on avait vus pour développer une bonne méditation de la parole de Dieu. Et on avait dit qu'il y avait même des questions pertinentes pour, en fait, avoir une bonne méditation. On avait expliqué qu'il était important de pouvoir, premièrement, se questionner lorsqu'on aborde un texte, lorsqu'on aborde des Écritures, qu'on puisse vraiment se questionner sur de quoi le texte parle-t-il. J'avais parlé de 3 questions. Où est-ce qu'il fallait se questionner sur de quoi le texte parle-t-il. La deuxième question était quel message ou leçon l'auteur voulait-il communiquer à ses contemporains, en expliquant que la Bible, oui, est adressée pour nous, mais au préalable, l'auteur, il s'adressait à ses propres contemporains de l'époque. Donc, que ce soit au niveau des épîtres, des lettres, etc., que ce soit au niveau des textes historiques ou narratifs, il expliquait, il y avait un contexte rattaché à ça. Donc, des fois, il faut être capable de pouvoir avoir ce questionnement, de se poser la question, de quoi l'auteur parle-t-il? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire à ses contemporains? Et la troisième question qu'on se pose pour une méditation, c'est quel message Dieu veut-il me dire à moi aujourd'hui? Donc, l'importance de pouvoir juste comprendre aussi, parce que au-delà du texte historique, au-delà du texte à ses contemporains, il y a un message qui transcende les âges, qui transcende les générations, qui transcende qui est encore actuel pour nous aujourd'hui. Donc, on avait touché un petit peu ces choses-là il y a 2 semaines de cela. On avait un petit peu parlé aussi du principe pour l'interprétation des Écritures pour une étude. Et on avait expliqué que la première chose qu'on avait besoin, c'est de pouvoir comprendre demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Donc, lorsque vous voulez faire une belle étude ou quoi, on a besoin de pouvoir demander au Seigneur de nous inspirer dans le message. Il y a des règles à respecter et il y a plusieurs règles. La première règle, c'est de prendre les mots dans le sens habituel et ordinaire en général. En général, les Écritures s'interprètent par eux-mêmes. Il n'y a pas de code secret derrière. En général, ça dit ce que ça dit. En général, il y a des cas particuliers, il y a des variantes, tout ça lorsqu'on essaie de creuser. Mais en général, ça dit ce que ça dit. On avait dit, il y avait une deuxième règle, c'est de prendre les mots dans le contexte que la phrase indique. Donc, vous élargissez un petit peu. La troisième règle, c'est de prendre le verset dans le contexte qu'indiquent les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Donc,
plus on élargit la portion du texte, plus ça nous aide à comprendre mieux le texte lorsqu'on fait une étude convenablement. La quatrième règle, c'est de pouvoir prendre en considération le dessin ou l'objet du livre. Et je vous avais remis aussi, on va voir plus en détail dans cette deuxième partie, chaque livre des Écritures avec l'auteur et le thème central du livre. Donc, ça nous permet de pouvoir mieux comprendre un petit peu. Et la cinquième règle, c'est de consulter les passages parallèles qui contribuent à expliquer les choses spirituelles. Jusque-là, ça va bien? C'est juste un rappel, hein, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, pour vraiment comprendre ce qu'on a abordé il y a 2 semaines. Et puis, je ne sais pas si tout le monde a eu la feuille. Oh, bonjour. Donc, c'est ça. Donc, ça nous permet de pouvoir comprendre un petit peu ce qu'on a vu là, il y a 2 semaines de cela. Comment est-ce qu'on développe ça? Donc, on va regarder rapidement la portion, si vous avez vos feuilles avec vous, j'avais mis la portion qui touchait vraiment le survol des thèmes centraux de chaque livre des Écritures, pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Là, la Bible est excellente, elle est en triple là-dessus, parce que en même temps que Dieu nous parle à travers la parole de Dieu, à travers la Bible était écrite à peu près par une quarantaine d'auteurs. Donc, il y a quarantaine d'auteurs, et la Bible, c'est 1500 ans de rédaction. Là. Donc, on parle de 1500 à 1600 ans de rédaction. Donc, c'est assez particulier. Donc, c'est un millénaire plus d'un millénaire qui est expliqué à travers les Saintes Écritures. Donc, qui est expliqué comme cela. Donc, on parle normalement de 40 auteurs de différents espaces temporaires, différents espaces géographiques, 3 continents, où est-ce que c'était écrit, tout ça. Et chaque auteur, oui, pointe vers le Messie, vers la croix, mais en même temps, chaque auteur a une thématique centrale qu'on peut voir. Lorsqu'on regarde, en fait, les différentes thématiques, on regarde la Genèse, par exemple, a thématique centrale, normalement, des origines, le commencement. Donc, si vous avez du temps et puis vous avez le goût et puis vous tripez, lisez la Genèse. Moi, c'est un de mes livres que je tripe, mais c'est l'origine de tout. Le livre commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tout ça. Mais on commence par l'origine, la terre, l'origine, la création des êtres, tout ça, l'origine du péché, l'origine des langues, l'origine, tout est vraiment, c'est un portrait de tout ce qui est origine. Donc, tout ce qui commence, l'origine de la nation d'Israël, toute l'origine, donc la Genèse vraiment touche l'aspect des origines. L'auteur de la Genèse, bien entendu, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. En fait, la Pentateuque a été écrite par Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Puis là, il y a peut-être des gens qui se disent, mais comment est-ce que Moïse a écrit la Genèse bien plus tard, parce qu'il n'était pas là quand Dieu créa la cieux et la terre. C'est vrai. Il y a plusieurs des théologiens commentateurs pensent que normalement la Genèse a été écrite par révélation. Moïse qui a sur la montagne reçoit la révélation. Et ben, il écrit la loi, mais en même temps il écrit un petit peu toutes les origines, tout ça. Donc c'est un petit peu ça. Donc la Genèse, la thématique c'est vraiment plus le commencement. L'Exode c'est vraiment toute la dimension vers la terre promise, avec le peuple d'Israël qui est en esclavage, qui sort de la terre promise, qui sort d'Égypte pour aller vers la terre promise. Lévitique c'est tout ce qui est les lois et les commandements. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui détestent Lévitique, parce que c'est vraiment compliqué. C'est normal. La thématique, c'est vraiment sur les lois. Donc, c'est les lois, c'est pas juste les lois, tu as les lois de vie, des habitudes de vie, des habitudes d'hygiène. Tu as tout un ensemble de rituels qui sont expliqués. Donc, c'est tout ce qui touche au niveau des lois. Les nombres, c'est beaucoup plus la traversée du désert. Donc, c'est une thématique au niveau de la traversée du désert. Et si vous voulez tirer des grandes leçons au niveau de la traversée d'un désert dans nos propres vies et les leçons du désert, le livre des Nombres est extraordinaire pour pouvoir saisir des choses extrêmement précieuses là-dedans. Deutéronome, c'est beaucoup plus au niveau de l'alliance avec Dieu.
au niveau de la thématique, c'est tout. Lorsqu'on arrive à Josué, on arrive sur tout, la thématique centrale, c'est vraiment la conquête de la terre promise. Et on arrive à Juge. La Juge, c'est vraiment à la recherche de stabilité. Le livre des Juges est vraiment très, très particulier. Le peuple d'Israël qui désobéit à Dieu, Dieu envoie des ennemis, il crie à lui, il envoie un juge. C'est vraiment... Ça recommence encore et encore, très instable comme livre en tant que tel. Et tu vois la patience de Dieu à travers tout ça. Dans le livre de Ruth, c'est l'étranger qui rentre dans le dessein de Dieu. Toute une thématique extraordinaire par rapport à cela, qu'on peut même l'appliquer à nous, qui sommes des personnes étrangers quasiment de l'alliance qui sont entrés dans le dessein de Dieu. Dans 1 Samuel, c'est le début de la royauté. 2 Samuel, le règne de David. On continue toujours. 1 roi, le règne de Salomon et la division du pays. Dans le livre des 2 rois, c'est vraiment les successions royales difficiles. Donc, on va voir... moi, je partirai avec ça. Là. Je suis en train de vous partager des livres dans les thématiques, mais ce sont les portions préférées que je tripe le plus dans la Bible. La royauté, là, avec tout ce qui vient avec ça, là, c'est une de mes portions. Là, tu comprends, tu comprends tellement plus l'alliance avec David, et puis tout le chiffre, le terme chiffre veut dire la division, parce qu'à un moment donné, après Salomon, le fils de Salomon va prendre le pouvoir, et quand le fils de Salomon prend le pouvoir, il va entraîner une division entre dans le royaume d'Israël. Il y aura un côté le royaume qu'on appelle le royaume du Nord, composé des 10 tribus d'Israël, et puis tu as le royaume du Sud, qu'on appelle, qui est composé le royaume de Juda, et à qui s'est joint aussi les Lévites, parce qu'ils sont au temple. Je ne l'ai pas perdu jusque-là, ça va bien? Donc, il y a une division comme cela, et à partir de là, tu vois une succession de mauvais rois qui viennent, des deux côtés. Hein. Dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, tous les rois sont complètement des mauvais rois. Et leur fin va arriver très vite parce que Dieu annonce des jugements. Et puis, c'est les Assyriens qui vont normalement les attaquer et qui vont littéralement assimiler le peuple au complet. Ils assimilent le peuple. Il y a un petit reste qui s'enfuit dans le royaume du Sud, dans Juda. Et dans le royaume du Sud, où est-ce qu'il y a le royaume avec les Lévites qui sont là, il y a quelques bons rois à travers la situation, mais la majorité sont des mauvais rois. Et on explique comment est-ce que c'est fascinant de voir comment est-ce que Dieu annonce la destruction, et c'est fascinant de voir comment est-ce que Deutéronome 28, qui annonce les malédictions et bénédictions, hein, quand vous ne m'obéirez pas, comment est-ce que Dieu accomplit Deutéronome 28? L'alliance là, de façon tellement, tout ce qu'il a annoncé dans l'alliance, comme malédiction, si vous ne m'obéissez pas, sont arrivés un après l'autre, jusqu'à l'exil. Donc, c'est un de mes passages que tu lis, puis tu vois que Dieu est extrêmement fidèle à une alliance. Puis moi, je me dis, si Dieu était extrêmement fidèle dans l'alliance au niveau de la malédiction comme cela, imaginez sa fidélité dans l'alliance qui nous promet des choses extraordinaires. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Donc, dans les rois, tout ça, tu vois ça. Dans les chroniques, c'est les coulisses du royaume, tout écrit par Esdras. Dans Chronique 1, Chronique 2, c'est les coulisses du royaume. Dans Esdras, c'est vraiment le retour de l'exil. Dans Néhémie, l'unité nationale, la reconstruction des murailles. Esther, l'échec au premier génocide. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Esther avec Mardoché et Esther qui est une reine dans le fond et il y a une personne qui s'appelle Aman qui veut détruire, qui a vraiment son but, c'est de détruire la nation juive au complet. Puis finalement, Esther va rentrer dans un jeûne de 3 jours avec son oncle va aller la voir, jeûne, elle va voir le roi en question. Et puis finalement, il y a le génocide prévu tombe à l'eau. On a Job qui est toute la thématique du juste souffrant. On connaît l'histoire de Job pour plusieurs. Job qui marche selon Dieu, mais Job qui va souffrir. Puis là, c'est une thématique qui sort complètement du concept théologique connu de l'époque.
Parce que en temps normal, quand tu obéis à Dieu, tu n'es pas supposé souffrir. Puis là, il y a une thématique ici dans le livre de Job qui dit, non, non, tu peux être obéissant à Dieu, tu peux craindre Dieu, mais tu peux souffrir aussi. Donc c'est vraiment une belle thématique par rapport à cela. Et on a les psaumes qui est vraiment un recueil de chants face aux différentes saisons de la vie, qui a été écrit par David et d'autres chantres. On a les Proverbes, qui est un recueil de sagesse, Salomon et d'autres personnes, Ecclésiaste, la perception de la vie terrestre dans la balance de l'éternité. Souvent, on n'aime pas normalement l'Ecclésiaste, parce qu'on dit que c'est un livre presque déprimant, parce qu'il dit vanité des vanités, tout est vanité. Que sert-il de travailler? Que sert-il de faire ça? Et puis, comprendre. Pour pouvoir comprendre l'Ecclésiaste, il faut comprendre que l'Ecclésiaste parle dans la balance de l'éternité. Donc il dit, dans la balance de l'éternité, tes efforts au travail valent peu de choses. C'est ce qu'il dit. Donc ce n'est pas dit que ce n'est pas bon de travailler, mais il a la perception de l'éternité. Donc ça amène une meilleure compréhension de l'Ecclésiaste. J'ai déjà vu des gens qui disent oh, c'est un livre déprimant et puis il est tout le temps en train de se plaindre que tout est poursuite du vent, c'est nul, etc. Tout ça, et puis tu souffres, mais un autre profitera à ta place. Donc Cantique des Cantiques, c'est le chant de l'amour par l'excellence. C'est un livre qui est très axé sur tout ce qui est amour entre hommes et femmes, et puis tout l'amour, tout ça. Ésaïe, Dieu sauveur des fidèles. Jérémie, c'est vraiment la thématique, c'est la rupture entre Dieu et le peuple. Donc on parle de lamentation de Jérémie, ce sont les échos de la souffrance humaine. Dans Ézéchiel, c'est la restauration qui viendra. Dans Daniel, c'est le visionnaire visité. Il présente Daniel est écrit, et pour vous donner un peu une idée, Daniel, dans la thématique de Daniel, il y a deux grandes parties dans Daniel. Tu as le Daniel historique, comme on le dit, qui est vraiment beaucoup plus la vie de Daniel, l'exil à Babylone, les différents rencontres avec Nebuchadnezzar, son contact avec Belshazzar, Daniel dans la fosse au lion, de Daniel 1 à Daniel 6, c'est ça. Et à partir de Daniel 7 jusqu'à Daniel 12, les prophéties des temps de la fin. Et c'est vraiment la vision de la nation d'Israël. Donc, Daniel, c'est l'équivalent un petit peu de l'Apocalypse. Daniel touche les prophéties des temps de la fin, la perception des temps de la fin vue de la nation d'Israël. L'Apocalypse présente la perception des temps de la fin vue des nations. Ça va? Donc, nation d'Israël, les nations en général. Donc, c'est vraiment comme cela. On y va toujours. Osée, l'amour malgré l'adultère. Je ne sais pas si vous savez, c'est qui Osée. Osée, c'était un prophète que Dieu a dit, va aller prendre une femme qui va être prostituée, puis aller prendre une femme, Gomère, puis il va avoir des enfants de prostitution, des enfants qui étaient des enfants même illégitimes, qui sont issus de sa prostitution, tout ça. Puis Dieu voulait prendre cette image-là pour présenter, il a fait de la vie d'Osée un message, en disant, tu vas devenir un message. Parce que c'est exactement comme ça que je me sens avec la nation d'Israël, qui se prostitue. Donc c'est vraiment assez particulier ça. Joël, c'est vraiment, il touche aussi les temps de la fin. Amos, le jugement des présomptueux. Abia, c'est tous les petits prophètes qu'on ne lit pas souvent, là, qu'on saute rapidement, là, mais ils ont toutes les thématiques aussi. Abia, c'est vraiment la fraternité indigne. Jonas, la miséricorde de Dieu pour tous. On connaît l'histoire de Jonas avec Ninive. Et Michée, c'est vraiment une thématique qui est comme le Seigneur. Il n'y a personne comme lui. Naoum, c'est la sentence sur une ville païenne, qui est la ville de Ninive, et Habakkuk, c'est le juste vivra par la foi. Puis il y a toute au niveau de Sophonie, le Seigneur au milieu de toi. Agé, c'est rebâti le temple. On connaît l'histoire aussi pour ceux qui ont déjà lu Agé. Dans Zacharie, c'est le mystère des desseins de Dieu. Et dans Malachie, c'est le Seigneur vient. L'annonce vraiment la venue du Seigneur. Ce qui est fascinant, c'est que entre l'Ancien Testament et entre le Nouveau Testament, il y a un silence de 400 années. 400 ans de silence. Donc, il y a quand même une grosse période où est-ce qu'il n'y a rien qui s'est produit là-dedans. Et bien, il n'y a rien en termes de rédaction, mais en termes d'échiquier qui se met en place. Moi, je crois profondément que les choses se mettaient en place là. Les choses, Dieu préparait les choses pour le Nouveau Testament, pour toute la réalité. Puis, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de toucher ça, mais il y a vraiment une richesse dans cela. J'avais déjà expliqué ici il y a quelques mois de cela que juste l'idée
au niveau historique que Alexandre le Grand ordonne, puis ça c'est vraiment purement historique, il ordonne que toutes les nations sous sa gouverne puissent parler une seule langue, puissent était juste, historiquement c'est prouvé, mais c'est ce qui a facilité le plus la mise en place de l'expansion de l'évangile. Parce que si normalement on ne parlait pas tous le grec, l'évangile n'allait pas pouvoir se répandre aussi facilement. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et puis, les disciples, quand on dit « vous irez en Judée, en Samarie, jusqu'au extrême de la terre », s'ils se débrouillaient juste en araméen ou en hébreu, ils ne seraient pas allés bien loin. Comprenez-vous un petit peu? Automatiquement, à cause du fait que le grec, pendant l'Empire grec, le grec était devenu comme la langue commune. Et plus tard, avec l'Empire romain, l'arrivée de l'Empire romain, les gens s'exprimaient quand même en grec pour pouvoir pratiquer le commerce. Le grec a continué était devenu la langue de communication qui a facilité l'expansion de l'Évangile. Et la mise en place, le Nouveau Testament au complet écrit en grec. C'est vraiment, et ça facilitait vraiment la mission dans ce contexte. Donc, même si on a l'impression que, des fois, on a l'impression qu'il y a un silence là de Dieu, là, et puis Dieu travaille dans le silence. Donc, rapidement, Nouveau Testament, Matthieu, il présente Jésus, le roi messianique. Il y a 2 semaines, j'ai expliqué que juste les 4 évangiles présentent 4 facettes de Dieu, de Jésus. Donc, il présente Jésus, le roi messianique dans Matthieu, dans Marc, le roi serviteur, dans Luc, il présente Jésus, le fils de l'homme, et Jean présente Jésus, fils de Dieu donné pour l'humanité. Dans Actes des apôtres, la naissance et l'expansion de l'Église. Dans Romains, le salut et la vie par la foi. Dans 1 Corinthiens, les questions de discipline. On sait combien... Dans 1 Corinthiens, il présente même toute la dynamique de l'Église qui a besoin de se corriger. Dans 2 Corinthiens, le sens du ministère de Paul. Dans Galates, le résumé de la théologie de Paul. Si vous voulez comprendre la théologie de Paul, la Galate présente très bien ça. Dans Éphésiens, le nouveau peuple. Dans Philippiens, la joie de servir Dieu. Dans Colossiens, vivre comme le Christ. Dans Colossiens, vivre comme le Christ. Dans 1 Thessaloniciens, il parle du retour de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens, il précise plus au niveau du retour du Seigneur. Dans 1 Timothée, le serviteur de Dieu. Oh, ça s'arrête là? Mais non! Ben voyons donc, 1 Timothée. Oh my goodness, ça n'a pas été imprimé. Mais moi, je l'ai ici. Excusez. Je l'ai ici. Oh, je suis désolé. Mais je vous le dis, là. Ah ben. Oui, on va tout vous l'envoyer. Désolé. Attends, je vais vous chercher ça. Ok, dans 1 Timothée, dans 1 Timothée, je continue mon... Dans 1 Timothée, on parle du serviteur de Dieu. Dans 2 Timothée, 2 Timothée, c'est le serviteur, son message et l'Église. Dans Tite, il parle de la vie de famille et la vie sociale du chrétien. Donc vraiment, il parle vraiment de beaucoup plus l'aspect social du chrétien. Dans Philémon, la thématique, c'est la miséricorde d'un esclave. Je vais tout vous l'envoyer, ça. Dans Hébreu, c'est le Christ comme aboutissement de l'ancienne alliance. Donc, il présente ça comme cela. Dans Jacques, le développement pratique de la foi. Dans 1 Pierre, c'est le croyant et sa vie. Dans 2 Pierre, c'est vraiment une vraie et fausse croyance. Dans 1 Jean, c'est la vie chrétienne. Dans 2 Jean, c'est la communion chrétienne. Et dans 3 Jean, c'est la lettre personnelle à un ami. Et dans le livre de Jude, il touche avertissement contre les faux enseignements. Et puis l'Apocalypse, je n'ai même pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez déjà. La fin des temps, les derniers temps. Donc c'est vraiment la thématique. Oui, je vais le faire. Je l'ai ici, je vais pas le faire. Donc c'est un petit peu ça, les différentes thématiques. Donc quand normalement on... Conseil très très pratique là, quand vous adressez un texte dans les Écritures, si vous voulez faire une étude, là, je mets toujours je sépare toujours un petit peu ton temps de méditation personnelle avec ton temps d'étude biblique proprement dit. Donc,
Dans un temps de méditation personnelle, tu prends un texte, et puis le texte, tu peux avoir un rima sur ton texte. Là. Tu peux avoir comme Dieu qui te parle personnellement. Ça peut être, et même dans les Écritures, vous allez voir que dans comment on appelle, les apôtres même utilisaient cette façon de faire là pour fonctionner. Si vous lisez normalement dans les Écritures, lorsque Pierre décide de pouvoir choisir un autre apôtre à la place de Judas qui était tué, il cite les Écritures et il va même, si on est amené tout quoi, on dit mais Pierre, ça marche pas là, le texte que tu as pris là, tu l'as pris comme hors de son contexte exactement et puis tu l'as pris pour pouvoir normalement décider de choisir un autre apôtre. Il cite les Écritures, il dit, allez, voici ce qui est écrit par rapport à Judas. Il dit, qu'un autre prenne sa charge, qu'une autre personne prenne sa place. Et en citant les Écritures comme ça, Pierre avait compris par ce passage-là que Dieu, normalement, les amenait, eux, à prendre, à nommer un autre apôtre à la place de Judas qui était pendu. Donc, il y a des fois où est-ce qu'on peut tomber sur un rima. J'ai expliqué il y a 2 semaines que il y avait tu peux lire un passage et puis, comme c'était les témoignages de Patrice Patorano, où est-ce qu'il expliquait? Il expliquait que lorsqu'il était pour venir au Québec, il disait au Seigneur, parle-moi, dirige-moi, j'ai besoin de pouvoir, que tu me donnes une parole claire sur ma vie. Et il ouvre sa Bible et puis il lit le passage où prend la femme et son fils et part. En parlant c'était c'était l'ange qui parlait à Joseph en disant, prends la femme et l'enfant et part en Égypte. Mais pour lui, ce passage était un rima pour lui. Donc, c'est pas sur ça que tu as fait ton étude ou tu n'en feras pas de ça une théologie. Vous comprenez? Donc, ton temps de méditation, normalement, des fois, tu peux avoir des rimas comme ça, des révélations comme ça. C'est pas de ça que je suis en train de... Il y a des moments comme ça, on a besoin de ça dans nos propres vies. Avoir des temps où est-ce que tu dis, Seigneur, ta parole, là, elle va prendre vie dans ma situation, elle va prendre vie dans ma réalité, elle va prendre vie dans ce que je traverse présentement. Ça, c'est une chose. Puis, je vous encourage à avoir des moments comme ceux-là. Mais si vous voulez faire une étude approfondie du texte, dans son contexte, il faut respecter la thématique. il faut comprendre l'objet de l'auteur. L'auteur parlait à qui? Pourquoi? Dans quel contexte? C'est dans tel... Et puis, on va voir. Il y a des textes que j'ai sortis. Et puis, on va voir un petit peu dans quel contexte. Pourquoi? Qu'est-ce qui est adressé? Quand vous lisez, par exemple, Jérémie 29, verset 11, parce que j'ai pris quelques versets comme ceux-là, qui parlent de... J'ai des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Pourquoi? Dans quel contexte? Donc, il y a quelque chose ça nous amène à une réflexion et puis à comprendre c'est dans quel contexte les choses ont été faites. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire à l'auteur? Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux contemporains là? Et qu'est-ce que je peux retirer pour moi aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui est applicable encore en 2017 aujourd'hui? Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, les thématiques, les thèmes sont trop, va vous aider à pouvoir voir. Et je vous encourage à pouvoir, si vous voulez faire une étude, à pouvoir élargir ne pas juste lire un texte comme ça pour dire, OK, la Bible déclare tel passage, et puis on va aller avec ça. Mais à pouvoir élargir le texte, à lire avant et après, à pouvoir lire des textes parallèles, à vous questionner dans le pourquoi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Juste, je vais prendre un exemple. On regardait et puis on disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. On chante souvent ce chant-là. Le secours. Et puis quand tu prends le passage en question, Psaume 121, Cantique des degrés. Ça veut dire quoi, Cantique des degrés? C'est juste ça. Je vous encourage à pouvoir juste... Pourquoi ça veut dire Cantique des degrés? Donc, c'est avoir des choses comme ça. Donc, on va tomber dans l'aspect pratico-pratique. J'ai parlé beaucoup là. J'aimerais qu'on puisse vraiment développer cet aspect-là. Juste exercer un peu à développer cet aspect-là. J'ai pris quelques versets comme ceux-là, que vous m'avez suggéré il y a 2 semaines de cela, comme texte que vous aimez, que vous préférez. Et on va peut-être commencer juste avec un texte. On va prendre, je lève les yeux vers les montagnes.
Je lève les yeux à la montagne, c'est un texte, c'est dans Psaume 121, si je ne me trompe pas. Donc, on va tourner, je vais lire le passage. Et puis, j'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. J'aimerais qu'on puisse réfléchir juste là-dessus. Psaume 121, verset 1, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort, il ne sommeille. Celui qui garde Israël, tout ça, l'Éternel te gardera. J'aimerais qu'on puisse juste réfléchir sur ce passage-là. On peut se mettre, vous pouvez même discuter, oui? Psaume 121, on va lire jusqu'au verset... On va lire la portion. Je pense que c'est 8 versets, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Mais j'ai mon petit. Ça, c'est la technologie. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne dort, il ne sommeille. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est quel beau psaume. C'est vraiment beau, là. J'aimerais qu'on puisse juste avoir un temps. On va se donner un petit 5 minutes, là. J'aimerais que ce groupe ici va réfléchir juste sur le psaume 121. Et puis, je vais donner un exercice à l'autre groupe qui est là, sur un autre texte, qui est Jérémie 29, verset 11. On le connaît, là? C'est ça. On va juste réfléchir sur cela. Donc, prenez juste quelques temps, juste pour échanger ensemble, pour mettre en groupe de 3-4, là, juste échanger ensemble par rapport à comment est-ce que... Peux-tu changer de groupe? Parce que j'ai fait Parfait, sens-toi à l'aise. Mais oui, mais oui. Jérémie 29, 11. Et c'est vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion, en tout cas, d'entendre des commentaires des deux groupes. C'est fantastique. C'est le fun. Moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a de la richesse. Il y a de la richesse dans l'échange. Il y a de la richesse dans la compréhension. Vous avez fait un petit peu un exercice, un peu de comment est-ce que ça fonctionne. Il y a eu Lise qui a fait une belle étude sur Jérémie 29, verset 11. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment de s'arrêter. De quoi le texte parle-t-il? Puis on réfléchit. On lit, on se pose des questions autour du texte. Et on le fait facilement chez nous, là. On peut le faire chez nous, tu peux le faire personnellement, tu peux le faire en tapant sur Google, tu peux le faire normalement en allant sur des sites comme enseignement.com. Tu peux le faire en te posant des questions comme cela. Et puis, qu'est-ce que l'auteur veut dire à ses contemporains? Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Souvent, avant le texte et après le texte, il y a plein de versets qui te mènent à un contexte incroyable, qui t'amènent à comprendre exactement les choses ou comprendre un petit peu le contexte. Dans le contexte de Jérémie 29, on s'était dans un contexte vraiment d'évitation de la durée qui était pour durer l'exil. Et le peuple devait être parti en captivité, mais après 70 ans, s'ils revenaient, Dieu avait plein de projets pour eux. Donc, il y a tout un contexte qui t'amène à pouvoir comprendre le texte qui parle, qui dit, je connais les projets, je sais les projets que je formule pour toi, des projets de paix, non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Je lève les yeux vers la montagne, c'est un texte de degré, je vais expliquer un petit peu, où est-ce que un texte de degré, c'était un cantique qui était fait avec certaines rituels. En général, c'est un texte qui... tout ce qui est psaume de degré, c'est à peu près une quinzaine de versets, tout ça. Exceptionnellement, je lève le texte de Psaume 121, c'est juste 8 versets. Mais c'est un texte que les prêtres, les sacrificateurs, ils faisaient dans un contexte souvent de rituel, en montant vers le temple, tout ça. Donc, il y a tout un contexte qui se rattache à ça. Et par rapport à « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient le secours », on sait très bien que le temple était sur Jérusalem,
elle-même bâtie sur une chaîne de montagnes. Donc il y avait tout un contexte qui se rattache à ça. Et il y avait tout un côté artistique aussi dans l'expression littéraire de David qui écrit le psaume en question. Donc c'est un petit peu ça. Donc il y a plusieurs autres textes comme cela qu'on peut regarder dans son contexte et puis saisir. Je prends un exemple très concret, comme dans Éphésiens 3, verset 20, où est-ce qu'on parle de celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. On le cite comme cela, mais il y a un contexte rattaché à ça. Comme les âmes du croyant. Ça fait partie des trucs que j'avais reçus. Souvent, on va dire, OK, ayez à votre ceinture la vérité pour ceinture, les ailes que donnent les chaussures, ayez pour chaussures les ailes, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, tout ça. L'image que l'apôtre Paul donne, il y a un contexte rattaché à ça aussi. Et lorsqu'on prend c'est que tu prends ton... quel est le but de l'auteur aux Éphésiens? Paul, pourquoi est-ce qu'il écrit... Bon, je prends un exemple simple. Pourquoi est-ce qu'il écrit à l'église d'Éphèse? Il y a une église à Éphèse. C'est à quoi ressemblait l'église d'Éphèse? Donc, juste ça. Puis, quand vous allez commencer à rechercher par rapport à ça, comprendre, vous allez comprendre un petit peu certaines portions de textes comme cela. Et puis, les conseils de l'apôtre, etc. Donc, il y a plein de choses comme cela on peut creuser, on peut voir. Je vois que le temps avance quand même. On peut creuser, on peut voir et on peut normalement aller chercher. J'aimerais... Jusque-là, ça va bien? Est-ce qu'on est... J'aimerais donner juste un autre texte. On va regarder deux textes parce que la dernière fois, j'ai touché un petit peu les textes. Il y a plusieurs styles de textes donc qu'on doit être conscient. Il y a des textes qui peuvent être des textes prophétiques, des textes narratifs, des textes poétiques ou des cantiques comme les psaumes, tout ça, qui sont interprétés différemment. Et des textes qui sont des textes qui sont plus des lettres, comme des épîtres, comme les lettres de Paul. Il y a des textes qui sont des textes symboliques, comme l'Apocalypse, etc. J'aimerais donner deux textes qu'on puisse réfléchir par rapport à ça. Là, j'avais donné les psaumes, de l'autre côté, j'avais donné normalement Jérémie 29, verset 11. J'aimerais vous donner un texte qu'on le connaît, c'est Jésus qui a dit ce texte-là dans Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, notre texte qu'on m'avait donné aussi, qui se trouve dans Lamentation de Jérémie, encore, prophétique, qui 3, versets 20 à 23, qu'il dit normalement, c'est le texte qui parle de les bontés de l'Éternel. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais qu'on puisse juste regarder ces deux textes-là encore, puis ça va être dernière fois. Puis après ça, je vais vous laisser avec juste la chronologie du peuple d'Israël, avec comment développer aussi une étude biblique aussi en famille. C'est bon? Donc on va être un peu plus court cette fois-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de minutes. On se donne un petit 5 minutes et puis après ça, on va clencher. C'est bon? Lamentation de Jérémie 3, versets 20 à 23. On va dire Lamentation de Jérémie. Mais, non, vous êtes déjà dans Jérémie, là. Vous aurez, et puis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est intéressant parce que ça entraîne des belles jasettes. Et puis, ça soulève votre curiosité. Je vais juste donner des pistes. Et puis, ça va vous laisser un petit peu pour pouvoir juste creuser si vous voulez creuser. Quand on regarde dans Jean chapitre 14, verset 6, c'est toujours important de pouvoir regarder le contexte. Jésus j'avais donné normalement l'objet des différentes de l'auteur de l'évangile de Jean, qui présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. L'évangile de Jean est très particulier parce qu'il y a ce qu'on appelle les trois premiers évangiles que les théologiens appellent évangiles synoptiques.
exactement, qui est très chronologique. L'évangile de Jean n'est pas si chronologique que ça. En fait, l'évangile de Jean met beaucoup plus l'emphase sur la passion, sur l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et même l'évangile de Jean est écrit de sorte que plus de la moitié des textes de l'évangile de Jean se passent juste la dernière semaine de Jésus, avant sa crucifixion. Donc, c'est pas du tout... l'emphase est mise sur qu'est-ce que Jésus allait faire sur la croix. Et que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des leçons, des signes qui ont été utilisés, tout ça. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, justement, veut présenter Jésus qui est vraiment fils de Dieu et qui, des fois, normalement, partage des choses qui transcendent la compréhension de ceux qui l'écoutent. Dans l'évangile de Jean, on va voir qu'il y a des discussions comme par exemple avec celle de Nicodème, où est-ce qu'il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Et puis il dit, mais comment ça, est-ce que je peux naître d'eau, est-ce que je retourne encore dans le ventre de ma mère? Il ne comprend pas la discussion avec la femme samaritaine, qui dit normalement, si tu sais le don qui t'est offert, tu lui demanderais de l'eau à boire, il t'aurait donné l'eau vive. Et puis il dit, tu n'as même pas de puits, de quelque chose pour puiser, le puits est profond. L'homme est extrêmement terrestre et comprend littéralement, mais il ne comprend pas comme Dieu, comme Jésus comprend de façon divine. Et dans le texte ici, dans Jean, il parle de la réalité que il dit normalement, Jésus entend parler avec Thomas, puis il dit à Thomas, il dit, tu sais, comment on appelle là, je m'en vais. Vous savez où est-ce que je m'en vais et vous savez aussi le chemin. Puis Thomas dit, mais voyons donc, on ne sait même pas où est-ce que tu t'en vas. Comment est-ce qu'on connaîtra le chemin? Il est extrêmement terre à terre. Mais Jésus est en train de parler de façon divine, en train d'expliquer ce qu'il est en train de dire à Thomas transcende normalement. Il parle normalement de ce qui est spirituel, de la vie éternelle, tout ça. Et puis, et Jésus va lui dire, écoute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus explique à Thomas, donne une explication à Thomas qui est divine, qui nécessite une compréhension spirituelle de ce qu'il est en train de dire. Et Thomas, lui, est en train de penser à un chemin très terrestre. Là. Il dit, on ne sait pas où est le chemin, là, tu sais. On ne sait pas où tu en vas. Tu vas où? C'est où, là, tu sais? C'est ça. Et il y a tout l'enseignement qui... Il y a un enseignement dans lequel on peut creuser là. On peut creuser comme aussi on creuse lorsqu'on va chercher à comprendre l'enseignement que Jésus a voulu donner à Nicodème, comme on creuse l'enseignement que Jésus a voulu donner à la femme samaritaine. On peut creuser aussi tout l'enseignement que Jésus veut donner à Thomas en expliquant que le chemin, la vérité et la vie. Et il parle normalement de la vie éternelle, il parle normalement du chemin vers le Père. Il y a toutes ces choses-là qu'il est en train d'enseigner en fait. Et la vérité, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il enseigne. Donc, on peut creuser par rapport à ça et puis comprendre le contexte, tout ça. C'est bon? Attaquons avec le texte qui parle de Lamentation 3, versets 20 à 23. C'est un contexte assez particulier. Lamentation de Jérémie, c'est un contexte où est-ce que Jérémie est témoin. Jérémie, comprenez très bien, quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie n'est qu'un enfant. Pour plusieurs, on parle de Jérémie qui a à peu près une douzaine d'années. Donc, Jérémie est jeune et Jérémie va avertir, prêcher, prophétiser, prévenir d'un exil imminent qui arrive si le peuple ne se change pas de voie. Et on ne l'écoute pas. Lamentation de Jérémie 3, verset 20. On n'écoute pas Jérémie jusqu'à ce que l'exil arrive sous le roi Sédécias. Donc, l'exil arrive comme Jérémie l'a prophétisé. Et Jérémie, durant toute sa vie, va se consacrer à sa prophétie-là. Dieu même va dire à Jérémie, Jérémie, ne prends même pas de femme. T'sais, Jérémie va être célibataire à la demande de Dieu, à cause de l'exil qui a venu. Donc, Jérémie vit l'exil, vit toute la situation avec une pression comme jamais. Et Jérémie voit normalement son peuple exilé.
Normalement, sous le roi Sédécias, roi de Juda, Nebuchadnezzar, le roi babylonien, vient attaquer Jérusalem, détruit le temple, envoie les vestiges. Donc, sous Jérémie, lui, on le libère, sa vie est épargnée, il n'est pas obligé de pouvoir partir en exil à Babylone comme la majorité du peuple, tout ça, mais il voit quand même la désolation de son peuple. Et après cela, Jérémie tombe dans une forme de découragement. Il a passé toute sa vie à avertir et toutes ses prophéties n'ont absolument rien donné. Il ne voulait pas que ces prophéties s'accomplissent, mais elles sont accomplies. Puis Jérémie est complètement brisé. Et puis dans Lamentation de Jérémie, pourquoi est-ce qu'on parle du livre de Lamentation? Parce que Jérémie se lamente, littéralement. Il écrit comment est-ce qu'il y a la désolation. Mais en même temps qu'il écrit qu'il y a la désolation, il annonce quelque chose. Il dit quand je regarde, il parle si vous lisez le verset au début, il dit quand je regarde, ma réalité là, ce n'est que désolation. Il dit c'est désolation, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il dit mes yeux voient désolation, mais voici ce que moi je veux repasser dans mon cœur. Puis et il dit voici ce que je veux repasser. Et puis il commence à dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles vont se renouveler chaque matin quand même. Donc, même s'il y a la désolation, même s'il y a la destruction, même s'il y a l'exil, même s'il y a la mort autour de moi, même s'il y a toutes sortes de choses comme cela, voici ce que moi je choisis de repasser dans mon cœur. Et ça, c'est tellement... Écoute, c'est extraordinaire. Là. Il y a quelque chose qui est puissant là-dedans. Parce que de façon très réelle, dans notre application à nous pouvons vivre des situations. Nous pouvons vivre de la désolation autour de nous. Nous pouvons vivre des mauvaises nouvelles. Nous pouvons vivre du désespoir. Mais qu'est-ce que nous choisissons de repasser? Puis c'est ce que Jérémie, ici, en fait, on le voit dans le passage. Et puis on peut le creuser là-dedans aussi, là, pour pouvoir aller chercher quelque chose pour nous. C'est vraiment intéressant. Ça va? Moi, en tout cas, je partage, il y a pris certains de vos passages là, que je trouvais super comme verset préféré. Là. Puis je dis c'est intéressant. C'est vraiment, on peut creuser là-dedans, on peut aller bûcher. Puis je vous encourage je ne pourrais pas prendre tous les textes de tout le monde pour pouvoir regarder. J'ai pris quelques-uns comme cela. Mais je vous encourage à aller bûcher là-dedans. Aller regarder, que ce soit au niveau... Je sais qu'il y avait plusieurs qui avaient donné les âmes du croyant. Ils disaient que... Et on peut aller creuser là-dedans aussi. Là. C'est que quand Paul enseigne par rapport à ça, Paul, juste pour donner une piste rapidement, Paul normalement enseigne et il utilise l'image d'un soldat romain. Paul explique dans sa conception et dans sa compréhension. Donc, si on voulait le prendre en 2017, on aurait pu prendre Marines avec son bazooka ou à la Rambo, à Arnold Schwarzenegger, et puis on aurait dit ayez votre mitraillette. Mais Paul utilise cette image-là. Mais il utilise cette image-là, mais les différentes éléments qu'il considère comme âme du croyant, ce n'est pas des choses qu'on acquiert comme ça. Ce sont des choses qui se développent dans la vie du croyant. Tu ne peux pas dire, OK, j'attache aujourd'hui la ceinture de la vérité. Tu deviens une personne qui dit la vérité. Là. Et les images que l'apôtre Paul utilise aussi sont non seulement rattachées au caractère, c'est pas rattaché à quelque chose qui arrive, boum, c'est quelque chose qui se développe. Et il dit normalement, j'aime vraiment les trucs, il parle normalement, ayez la vérité pour ceinture, ayez du zèle, ayez l'assurance de votre salut. Il dit, ayez le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, bouclier de la foi, épée de l'esprit, tout ça qui est la parole de Dieu. Et c'est quelque chose alors qu'il aborde ces différentes armes-là, il explique cela. Et puis souvent, on touche sûrement tous les différents trucs, mais il explique ça et puis il dit, tout cela doit être enrobé. Il dit, faites en tout temps des prières. Il parle de tout ça, et puis il parle de l'idée de la prière qui doit tout enrober normalement les aspects du caractère et la prière pour être quelqu'un qui est ferme et inébranlable face aux œuvres de l'ennemi.
Et puis ça touche vraiment l'aspect du caractère là, par rapport à ça. Donc, vous pouvez creuser par rapport à ça aussi. Je vois qu'il me reste quelques minutes. Je vais juste prendre quelques minutes pour terminer sur des. Quand vous allez recevoir les feuilles, pour votre information, j'ai laissé un petit peu la chronologie de la nation d'Israël là, jusqu'à Jésus, puis pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. J'ai mis en fait une chronologie comme ça, périodique, là, avec les patriarches de Moïse jusqu'à d'Abraham. Ben, on parle souvent de l'histoire des patriarches et d'Abraham jusqu'à Joseph, là, qui a une période de 300 ans. Donc, on parle de 300 ans au début, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères. À peu près 300 ans qui s'écoulent de là. Ensuite, pendant qu'ils sont en Égypte, les Juifs sont en Égypte sous Joseph, il y a 400 ans qui s'écoulent, 400 ans d'esclavage là, qui se passe là. Et ensuite, normalement, Dieu suscite Moïse, 40 ans dans le désert, qui sortent. Et ensuite, la période des juges dure pendant 360 ans. Donc, les différents juges qui passent, etc., tout ça, jusqu'à arriver à la période des rois. Mais quand on parle des rois, Saül, David et Salomon, c'est 120 ans là. Chacun a régné 40 ans chacun. Et par la suite, il y a la division des royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Et puis le royaume du nord est un peu plus court. Le royaume du sud dure à peu près 320 ans, jusqu'à l'exil à Babylone. Vous allez voir que souvent lorsqu'on parle de l'exil, on pense toujours à l'exil babylonien. Avez-vous remarqué qu'on ne parle jamais de l'exil assyrien dans la Bible? Là, je vous ai peut-être perdu, j'espère que non. On parle de l'exil babylonien, normalement, c'est beaucoup plus... parce que lorsque le royaume du Nord s'est fait attaquer par les Assyriens, quand ils ont détruit la capitale de la Syrie de l'époque, qui était la Samarie, les Juifs qui ont été amenés en Assyrie se sont assimilés. Il y a eu un petit reste qui sont, eux, joints au royaume du Sud. Donc, historiquement parlant. Donc, oui, on parle de 12 tribus d'Israël, là, mais les 12 tribus sont Juda et Benjamin, parce que les petits restent, toutes les autres, comme les Issachar, Nephtali, Zabulon, tout ça, c'est toutes des petits restes qui sont restés, qui ont juste fui. Donc, la majorité de leurs tribus se sont assimilées avec les Assyriens. Donc, la majorité des Juifs comme connus sont les gens de la tribu de Juda, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a vraiment la tribu de Juda qui elle est revenue de l'exil de Babylone après 70 ans, tel que Jérémie avait prophétisé. Et c'était venu sur trois successions de vagues, là, Esdras, Néhémie, etc., tout ça. Et pendant 500 ans, ils ont toujours été sous occupation. Donc, les Babyloniens ont occupé, si vous lisez dans Daniel, vous allez voir que les Babyloniens ont occupé, après il y a eu les Mèdes et les Perses, après il y a eu les Grecs, après il y a eu les Romains, ils ont toujours été occupés jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, le reste des récits, on le voit dans le Nouveau Testament, tout ça. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, ça me permet j'aime avoir la chronologie des choses, pour comprendre, ok, j'aime l'histoire, hein. Donc ça paraît là, mais j'aime avoir la chronologie comme ça. Et ça aide aussi dans la compréhension de l'Ancien Testament. Je travaille fort là pour vous faire aimer l'Ancien Testament. Je sais que c'est dur là, mais je travaille fort. C'est ça. Ah, yeah! C'est ça. Donc des fois, normalement, c'est vraiment intéressant. Ça nous aide à comprendre l'œuvre de la croix. Et on ne reste pas dans cette alliance là, mais ça nous aide à comprendre l'œuvre de la croix. Rapidement, il me reste 5 minutes et puis je termine. J'ai promis de terminer à 8h30. Études bibliques en famille. C'est juste vous encourager. C'est pour ceux qui ont des jeunes familles, moi, un jeune enfant, tout ça aussi. Comment développer une étude biblique en famille? Il y a des principes que je vous encourage à pouvoir développer. C'est sûr que si vous arrivez avec une thématique, avec la chronologie, vous allez faire dormir vos enfants assez vite là. Très vite. Et c'est efficace, là. En tout cas, ça marche avec Jérémie. C'est ça. Donc, si vous voulez les faire dormir, là, ça marche très, très fort. Mais en général, c'est pas ce qu'on veut. On veut
à donner l'intérêt aux enfants de pouvoir juste aller creuser dans la Bible aussi, et puis à pouvoir aussi aimer la parole de Dieu, tout ça. Donc, on est bénis, hein, nous vivons dans un contexte où il y a déjà plusieurs outils, que ce soit des applications, la Bible pour enfants, et tout, qui existent déjà, qu'on peut déjà utiliser. Mais j'encourage 4 principes très, 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 très pertinent pour pouvoir normalement, très intéressant pour les enfants. La première chose, c'est que vos enfants, ils grandissent. Vous savez ça. On espère. Donc, si tu prends du temps avec ton enfant de 2, 3 ans, 4 ans, ça se peut avec sa première Bible, etc., quoi, ça se peut que lorsqu'il aura 8, 9, 10 ans, 11 ans, cette Bible-là ne soit plus pertinente pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a besoin d'être pertinent dans notre approche. On a besoin d'être pertinent. Il y a eu des saisons dans ma vie où est-ce que j'étais vraiment le lion là, de Daniel là, qui attaquait Daniel en racontant l'histoire de Daniel, la fosse au lion. Aujourd'hui, je ne le fais pas. J'utilise d'autres choses pour pouvoir garder l'intérêt. Mais on a besoin d'être pertinent avec nos enfants. Donc, soyez prêts à varier votre façon d'apporter le message. La même manière que lorsque je m'adresse à des étudiants d'IBQ, je vais toucher des points. Le même cours ici que j'aborde là, quand j'aborde des étudiants d'IBQ, je vais parler des variantes, exégèse, péricope, tous les termes théologiques presque inutiles pour nous aujourd'hui. Ben, pas inutiles là, mais vous comprenez un petit peu que je vais vous faire dormir si je commence à aborder toutes ces choses-là. Ce n'est pas nécessaire. Donc, mais je vais dans un contexte d'église, je vais m'adapter pour pouvoir rendre le cours tout aussi intéressant et plus facile à comprendre, mais auquel on va avancer. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, adaptez vos messages donc, pour qu'ils soient pertinents pour les enfants. Donc, en fonction de son âge, en fonction de la façon de pouvoir l'apporter. Au début, ça peut être des histoires. Après, tu peux lire même des portions de textes et puis utiliser des images. Tu sais, moi, je lis beaucoup dans Proverbes des fois pour mes garçons. Puis on dit, mais pourquoi Proverbes? Je vais prendre des images des fois. Je vais prendre des images d'animaux, je vais prendre des choses pour pouvoir amener des leçons. Donc, c'est super important. Autre chose, il faut que ce soit vraiment inspirant. Si ce n'est pas inspirant, vous allez rendre la Bible plate dans le cœur de votre enfant, alors que la Bible est tout sauf plate. Donc, amener quelque chose d'inspirant. Donc, amener quelque chose qui amène, qui inspire. Tant au niveau de ce qui est apporté. Si tu apportes un texte en question, il faudrait que il y ait un aspect qui est inspirant de ce que Dieu veut nous dire à nous. Puis, soyez quand même excités quand vous touchez. Si vous amenez, vous-même vous êtes brûlé, ok, on va pour la prière, et puis toi-même, tu es brûlé, tu es tanné, et tu dégages tout l'aspect tanné. Ça envoie un signal que ça va être aussi tannant pour lui. C'est qu'il est comme là de dormir aussi. Donc, soyez inspirés. Et il y a des personnes qui vont dire, bon, nous ce n'est pas toutes les soirs, on va avoir des temps d'étude de la parole. C'est correct là. Allez-y à votre rythme, mais ayez un temps. Je vous encourage à avoir un temps où est-ce que vous vous donnez du temps pour... On va regarder la parole de Dieu ensemble, puis on aura du plaisir à lire la Bible et puis à pouvoir regarder ça. Et soyez pratiques. Les enfants ont besoin d'avoir quelque chose de très pratique pour eux. Si vous restez juste dans le texte sans amener l'application dans leur quotidien, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je suis béni parce que mon fils souvent je vais raconter des choses de la Bible ou je vais toucher des choses et il va aller raconter ça à ses amis. Il va amener ça. Et puis, je n'ai jamais dit d'évangéliser. Mais c'est de lui-même parce qu'il trouve ça super, il apporte. Donc, il y a des choses comme cela, mais il faut amener... et souvent, c'est parce que je vais essayer d'amener ça le plus pratique possible. Je vais ouvrir la Bible, je vais dire, bon, ok, comment est-ce qu'on peut l'amener de façon pratique pour qu'à son école, il puisse l'appliquer, pour qu'avec ses amis, il puisse l'appliquer. Si j'amène... j'ai lu un texte dans Proverbe, puis il dit, va vers la fourmi paresseuse et observe ses commandements. C'est Proverbe 6. Normalement, c'est un texte qui est quand même dur
à lire. Là. Puis, moi, je l'ai lu comme ça. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse et observe ce qu'elle fait. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Mais pourtant, elle amasse sa nourriture pendant l'été, tout ça. Puis, j'ai dit, tu t'imagines, la fourmi n'est pas en train n'a pas besoin d'inspecteur pour se faire surveiller. Puis, elle fait ce qu'elle a à faire. J'ai dit, toi aussi, là, quand on rentre à la maison, des fois, tu peux faire ce qu'elle a à faire sans qu'on te dise. Tu peux, sans avoir qu'on te dise, dépose vite ta boîte à linge. Tu peux faire exactement comme la fourmi. Puis, le pire, c'est, Jérémie a dit à son fils, à Néhémie, fais comme la fourmi. Mais pour lui, c'est drôle à dire ça comme ça, mais ça amène quelque chose de pratique, là, concret dans ce qu'ils ont à faire. Et puis, souvent, les animaux, c'est facile à retenir. Fais comme la fourmi. Ou, dans les Écritures, je vais partager, il y a 4 animaux petits mais sages. J'ai raconté ça en prison. Puis, je leur ai amené ça à la maison chez nous. Puis, je dis, il y a 4 animaux petits mais sages, très sages. Et puis, dans Proverbe chapitre 30. Il y a la fourmi, il y a le daman, Puis j'ai expliqué les animaux, j'ai montré les images sur Google, puis j'ai montré, j'ai dit les sauterelles, et puis dans chaque aspect, il y avait une leçon. La fourmi, c'était la prévoyance, tu avais le pragmatisme des damans, tu avais normalement l'unité, la solidarité des sauterelles qui sortent toutes en groupe. Et puis, parce qu'elles sont solidaires, là, on ne peut pas les arrêter. Puis la flexibilité du lézard, qui est capable d'entrer dans n'importe quelle place. Puis, j'ai parlé de chaque aspect comme cela. Donc, il y a des choses comme cela qu'on peut rendre ça inspirant. Puis, dernier point, illustrer. Les jeunes, les enfants, la famille, ils aiment une image. Nous sommes dans une génération où est-ce qu'une image vaut... On dit une image vaut 1000 mots. Moi, je dis des fois, une image vaut 10 000 mots. Donc, des fois, là, ils ont besoin d'avoir, pas forcément une image vidéo, mais ils ont besoin d'avoir quelque chose de concret. Pendant des années, j'ai amené l'image même pour les jeunes, tu as la possibilité de pouvoir être un thermomètre ou un thermostat. Je ne montrais pas, mais j'utilisais l'image. Je dis le thermomètre prend la température de tout ce de son environnement, donc influencé par son environnement. Le thermostat dicte la température de l'environnement. Puis je dis, toi, même à ton école, là, tu peux être un thermomètre, faire comme tes amis, et puis être un mauvais exemple, ou être un thermostat. Pour toi, là, avoir du rayonner et briller. Puis, pour eux, c'était des images comme ça, là, ça reste facilement. Et puis, tu peux normalement utiliser cela. Donc, pour amener normalement cette dynamique-là. J'ai un petit peu dépassé mon temps. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Merci, hein, vous êtes vraiment le fun vraiment comme groupe, et puis pour juste étudier la parole de Dieu. Et puis je prie, moi ma prière véritablement, c'est qu'on puisse vraiment on sort d'ici et puis il y a un feu dans votre cœur là pour dire qu'on va juste creuser un peu plus dans la parole de Dieu. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut juste terminer en prière et puis vous serez libérés. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Ta parole est passionnante, Seigneur Dieu. Ta parole est tellement bonne pour nous, Seigneur. Nous fait du bien. Je veux te remercier pour chaque personne ici. Seigneur, alors que nous arrêtons, nous prolongeons nos regards vers ta parole, Seigneur, elle nous enrichit. Elle nous fait du bien, nous fortifie, elle nous donne l'envie de pouvoir, Seigneur, avancer avec toi et de te connaître encore plus. Je prie, Seigneur, que tu déposes une sémence nouvelle dans le cœur de chaque personne, afin de pouvoir, Seigneur Dieu, fouiller, creuser, plonger, méditer, aimer ta parole. Et Seigneur Dieu, laisser ta parole produire une œuvre de transformation en nous au nom de Jésus. Et donne-nous de grandir en toi et de te laisser rayonner nos vies dans tous les aspects de notre vie. Et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le puissant nom de Jésus. Amen.